Hello les belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, visiblement, on va dire un petit peu spécial, parce que hier on était en 666, loin de là de penser au 666 bien sûr, mais vraiment ce 666 vient de nous amener aussi dans un état un peu particulier. Le 6, en fait, il représente la notion de la famille, du bien-être, de prendre soin de soi, de l'harmonie. Et concrètement, c'est vraiment cette période-là qu'on va traverser pendant quelques temps, pendant plusieurs mois. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage, mais les guides ce matin ont un petit peu insisté sur le fait qu'il fallait que je vous en fasse un. Par rapport à cette nouvelle vibration qui arrive. Et je m'exécute, hein. Je le fais donc avec grand plaisir. Ça fait, voilà, ça fait un petit moment. Et puis ça fait du bien aussi de faire un petit tirage, de se retrouver comme ça. On n'est pas sur le tirage de la semaine, on n'est pas sur le tirage du mois, on est sur le tirage de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle vague d'énergie qui arrive et qui est plutôt, on va dire, sympathique, forcément pour certains, et pour d'autres qui sera un petit peu plus, comment dire, chaotique. Mais bon, ça c'est comme tout à chacun, hein. On a toujours les deux versants de l'histoire. Alors, je vous fais le tirage avec cet oracle-là qui sortira en fin d'année. Et ok, assez intéressant, dans le sens où très clairement, là, on vous demande de vous connecter à l'élément air. Parce que là, on a l'élément air, on a l'arc-en-ciel et on a la puissance. Hein, cette carte-là, perso, je la surkiffe. Alors, vous verrez peut-être pas super bien à l'écran, mais techniquement, vous voyez, elle décide d'ouvrir enfin, de réveiller toute sa puissance, de révéler toute sa puissance. Et là, elle ouvre son cœur et on y voit un cerf qui est ici. Il faut vraiment avoir la carte en détail. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est juste là. Et concrètement, ces cartes, que ce soit l'élément air, on vous dit, hein, l'élément air, il est avec ce bel oiseau-là qui prend son envol. L'arc-en-ciel, lui, il représente vraiment cette notion de la beauté de la vie. Regarde, quand il fait soleil et quand il pleut en même temps, la nature, elle donne quelque chose d'incroyable, de magique, de magnifique. Et quelque part, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Là, il faut se reconnecter quelque part à la nature, aux éléments, aux élémentaux, et de voir justement toute la beauté qui émane de tout ça. Mais ça va même encore plus loin que la beauté. De ce que j'entends, c'est vraiment ce côté euh, magique quelque part, parce qu'effectivement, hein, quand on regarde l'arc-en-ciel, c'est un moment qui est magique. Il faut que la pluie et le soleil se rencontrent en même temps pour que ça crée ça. Donc, il y a forcément des choses magiques qui peuvent se manifester dans votre vie si vous décidez de rencontrer, de vous associer à quelqu'un ou à quelque chose. J'ai compris pourquoi le message me parle beaucoup. Euh, Petit coucou à toi, Maud. Je pense que c'est pour nous. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette carte, c'est on réveille sa puissance, on réveille ce feu intérieur, on ouvre grand son cœur, on est là pour vraiment se reconnecter en fait à la beauté, à la magie du monde. On peut toujours choisir, hein, dans la vie, il y a toujours deux camps, comme je dis, il y a toujours ceux qui voient le côté positif et ceux qui voient toujours le côté négatif. Et là, quelque part, plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous allez voir la beauté et la magie de ce monde, et plus vous allez kiffer votre vie, plus vous allez être
Aussi, oui, j'entends dans une guidance, absolue, en fait. Vraiment, concentrez-vous sur, la beauté de la vie, la beauté des choses, la beauté des situations qui vous arrivent, même si ça peut être douloureux. On traverse, tout un tas de situations avec nos sentiments, avec nos émotions de bon être humain que l'on est, hein. Ça ne nous empêche pas de vivre tout un tas de choses. Il faut juste, on va dire, entre guillemets, «accepter» plus ou moins, s'autoriser à accueillir les émotions qui viennent quand ça ne va pas, mais se dire: «OK, là, je suis en colère, là, je suis pas content, là, je suis triste. C'est OK, j'accueille, mais quelle est la beauté de ce qui se cache quelque part derrière ce moment, derrière cette situation que je suis en train de vivre?» Et à ce moment-là, en faisant ça, vous vous remettez en fait, hein, à la guidance quelque part de l'univers. On se connecte à ses guides, aux anges, etc. Et au final, à ce moment-là, la magie de la situation, la magie de l'événement va nous être révélée et ça va pouvoir nous permettre aussi d'ouvrir grand notre cœur. C'est vraiment là, j'ouvre et je fais sortir ce cœur qui a besoin de rayonner, que ce soit déjà pour moi-même, mais aussi pour les autres et de diffuser cette belle lumière. Et là, l'oiseau prend son envol. Ok. C'est vraiment ce beau message et ça fait un petit moment quand même que les guides bon, me parlent, mais ça fait quand même un bon moment que j'entends toujours ce message. Euh, Vois le côté positif, émerveille-toi de chaque situation, de la beauté de la vie et regarde cet arc-en-ciel. Il faut que la lumière du soleil soit là, que ça rayonne et en même temps il y a besoin de la pluie pour que la magie opère. Et ça, c'est absolument magnifique. De deux éléments, créer la beauté, la magie euh, d'un autre élément, quelque part. Donc, on ouvre son cœur, on accepte, on rayonne, on récupère, on ouvre. Le fait d'ouvrir, c'est pas qu'on va récupérer, mais on va réveiller, on va révéler sa puissance. Ce côté, moi, ce que j'entends aussi, c'est que là, les personnes qui sont, entre guillemets, dans la spiritualité ou un peu éveillées, vont se sentir vraiment bien ancrées, bien stables dans la matière. Et cette énergie, justement, je reviens là-dessus, du 6-6-6, c'est prenez soin de vous, mettez-vous dans un état d'harmonie, soyez en harmonie avec vos paroles, soyez en harmonie avec vos pensées, soyez en harmonie avec vos actes. Et là, la beauté de la vie, la magie de l'univers va se mettre en place aussi d'une façon assez incroyable et je peux vous le garantir, ça fonctionne vraiment, mais uniquement si on est dans le cœur et qu'on ouvre son cœur à soi et aux autres. Voilà le petit message, cette petite guidance spéciale After 666. D'accord, n'oubliez pas, ces 6, ils représentent la famille, l'harmonie, le fait de prendre soin de soi, le bien-être. Ça représente également le succès. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses en place, mais surtout, le message vraiment le plus important, c'est toujours ce cœur. Ouvrez votre cœur à vous-même. C'est la première des choses à faire dans tous les cas. Et ouvrez-le aux autres. Et même si, parce que j'entends déjà, oui, mais là, j'ai pas envie, oui, mais j'aime pas les gens. Ouvrez votre cœur aux autres. C'est la plus belle chose que vous pouvez manifester dans ce monde. Ouvrez votre cœur et vous verrez que la magie de l'univers vous ouvrira grand ses portes. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour un message des guides.